Le Père Noël a aussi pensé aux vieux. Joyeux Noël à vous les BG les BGettes, c'est Bestrix Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale. Il y aura un... Oui, en fait j'ai décidé qu'il y aurait simplement que un quiz et aussi une histoire de Noël. Par contre, pour l'histoire de Noël, je sais... En vrai, je sais pas si je vais continuer à mettre OBS, donc en vrai je pense pas. Bref, tiens, en parlant d'OBS, voilà, maintenant... alors oui, quand j'ai dit le Père Noël a aussi pensé aux vieux, c'est le titre du quiz, hein. Hein, c'est pas... je veux pas être vexant envers la troisième génération, hein. De très vieux jouets dans ce quiz, le Père Noël n'a plus de sous, il a tout... J'ai du mal, oui. Oui, j'ai du mal, oui, et je l'avoue, oui. Le Père Noël n'a plus de sous, il a tout ressorti du grenier, avec plein de poussière dessus. Oui, puisque là, ça me sert quand même un peu trop. Et, tiens, d'ailleurs, en parlant de ma cravate, je l'ai retrouvée, parce que, Inch'Allah, je l'avais... Enfin, vous le savez pas, oui, mais en fait, je l'avais mis sur l'ancienne armoire, là. Elle était derrière, et donc je la retrouvais plus, et puis c'est quand l'armoire, écoute, elle a décidé de rendre l'âme, que là, je me suis dit, tiens, je l'ai retrouvée. Bah écoute, c'est tant mieux, hein. Et écoute, on commence tout de suite. Comment pouvait bien s'appeler ce vieux jouet en bois à cette époque? Peg Leg, Pet, Mortimer, Goofy. J'aurais dit Non, pas Minnie Mouse. Oh putain. Minnie, c'est la fan. Putain. Oh, ça va pas, y'a rien qui va. Oh là là. Minnie, c'est la femme de Mickey. Alors Goofy, clairement non, c'est Dingo. Je dirais plus un Mortimer. Plein de poussière, voici la manette. La manette, oh putain. C'est n'importe quoi. Plein de poussière, voici la mallette du jeu de loi des petits chevaux du nain jaune. Alors, personnellement, j'y ai déjà joué. Et de toute façon, même si on n'y a pas joué, on voit quand même là-dessus que ça représente des chevaux. Donc, c'est des petits chevaux. Ce jeu appartenait sans doute à nos grands-parents. Le Monopoly, le jeu de l'escargot, le jeu de loi. Ah bah, le Monopoly, clairement. Moi, clairement, je dirais le Monopoly. Oui, bon. Ouais, je suis un vrai gamin. Ouais, mais c'est Noël. 4 vieilles poupées de chiffon, ce sont... C'est pas Nicolas Pimprenel? Bah si, puisque il y a une marionnette que je reconnais qui a toujours le même pyjama bleu rayé. Suzette et François, Mirabelle et Nicolas, Pimprenel et Nicolas. Pimprenel et Nicolas, et en fait c'est Bonne Nuit les Petits, mais dans les années 60 je crois. 5 voitures bien conservées dans sa boîte transparente, Ford Capri, Alfa Romeo, BMW. Je dirais plus que c'est une Ford Capri. 6, tiens, qui est cette figurine? D'ailleurs je sais même pas combien il y a de questions. Attends, je vais juste voir. C'est un test en 20 questions. Ok, putain, je viens de me péter la mâchoire. 6, tiens, qui est cette figurine? Dora, Azalée, Margot. Oula, vraiment au pif, je dirais Margot. 7, voici un ancien jeu de domino, loto, nain jaune. De loto, clairement, ça se voit. 8, ça les dames. Ça, j'y ai joué avec mes grands-parents. Ce jeu-là a meublé bien des soirées. Le go, les échecs, les dames. Ça, c'est les dames. 9, encore un vieux jouet de bois, Dingo, Snoopy, Pluto. Clairement, ça on voit dans Disney, c'est Pluto. 10, jeu de... C'est Pluto. Ou plus tard, comme tu veux. T'as compris le jeu de mots, hein? C'est fait. On est au bout du rouleau, là. 10, jeu de notre enfance. L'avez-vous reconnu? Les petits chevaux, là, le nain jaune, jeu de loi. Là, franchement, je dirais jeu de loi. 11, celui-ci a l'air d'avoir pas mal vécu. La bonne paye, le Monopoly, le Cluedo. Ça, clairement, la bonne paye. Ah non, puisque je reconnais les cases du Monopoly. Oui, et certainement vous aussi. 12, comment se nommer ce jouet? Un bébé nageur, un baigneur, un jumeau. Je dirais un bébé nageur. 13, ce jeu est une antiquité. Le whist, le go, le taquin. Je dirais plus le whist. 14, quel est le nom de cette poupée ancienne créée en 1905? Waouh, putain, elle a plus de 100 ans. Jaunette, Violette, Bleuette. J'aurais plus tendance à dire... plus Jaunette. Puisque Violette, je pense, il y aurait un peu... Je pense qu'il y aurait du violet. 15, quel était ce nom de ce jouet en bois? Snoopy, Droopy, plutôt. Snoopy. Et pas Snoop Dogg, hein. 16, voilà encore la roulette, la toupie, la quille.
Bah pour moi ce serait plus la toupie. 17. Le Père Noël vient enfin de retrouver une très ancienne BD. Quick et Flupk Josette et Joko, Zig et Puce. Bah j'aurais plus tendance à dire Josette et Joko puisqu'il y a 3 personnes. 18. Quant à ce jeu, il n'est pas tout à fait jeune non plus. Le taquin, dame chinoise, le go. Dame chinoise. 19. Je ne pouvais pas finir ce quiz sans faire un cadeau de Noël à Poussette. Quel est ce jeu? À Poussette, ok. Le mot le plus long, Scrabble, des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres, non. Le Scrabble, clairement, on reconnaît. 20. Et enfin, le Père Noël pense à James Nicholty, Jeff, Astro, Fouzi, Hippo, Cheminot, Phil, bref, à tous les vieux garçons. Quel est le nom de ce jeu? Mécano, Bricolo, Intello. Je dirais plus Bricolo. Et enfin, voir les résultats. J'ai 12 bonnes réponses sur 20, pas encore remarquable. 60% de bonnes réponses. Ok. Donc c'était pas le Monopoly, mais le jeu de loi. Ok. Bon, ça, attends. Ah, parce qu'il donne une petite description. Ok. 1928, Mickey, c'est d'abord appelé Mortimer. Bah tiens, ça c'est une nouvelle. Avec les dés et les chevaux à l'intérieur, oui bon on s'en fout. Date de 1916, le jeu de loi. Pimprenel et Nicolas, bonne nuit les petits, c'est ce que j'ai dit. La Forte de Capri, jolie petite reproduction. Marcotte, le manège enchanté. Du manège enchanté. Le manège enchanté, ça me dit quelque chose. C'est pas... je crois qu'il y a eu un genre de petit dessin animé sur le manège enchanté, quelque chose du genre. Loto ou loterie à l'époque, les dames cadeaux. Plutôt il existait déjà. Bah oui, puisqu'il est né plus tôt. Le nain jaune n'est pas le jeu de loi, on l'a reconnu. Bah apparemment, moi je l'ai pas vraiment reconnu. Le Monopoly créé en 31 par Charles Darrow, un baigneur en celluloïd. Le taquin, jeu solitaire en forme de damier, créé vers 1870 aux États-Unis pour les très calés en maths, semble-t-il. C'est pas Jeunette, ouais. C'est pas Jeunette, c'est Bleuette. Pour le lancement du journal La Semaine de Suzette, elle fut créée dans le but d'en faire cadeau aux abonnés, ce qui l'a popularisé. Snoopy le bon bassé. La toupie, j'espère que ma question ne vous a pas fait tourner en toupie. Plutôt en boucle. C'est Zig et Puce, créé en 1925 par Alain Saint-Ogan. Et c'est le Go. Originaire de Chine, il semble avoir été créé pendant la période des printemps et automnes 771 à 453 avant JC. Oui, je sais, j'ai créé ce quiz pour les vieux membres du site, mais ils n'étaient pas nés, bah tu m'étonnes. Le Scrabble, il y a une trop longue description, j'ai pas envie. Et... donc c'est bien le Scrabble, et là c'était pas le bricolo, mais le mécano, très bien. On va passer à l'histoire de Noël. Et bah pour ça, je vais arrêter l'enregistrement. Je pense que c'est mieux comme ça. Histoire de Noël, le bug de l'an 2000. Et si un jour les enfants de la Terre ne reçoivent pas de cadeaux, voilà ce qu'il aurait pu arriver un jour. Cette année, le Père Noël est fort inquiet car pour la première fois je fais un zoom. Car pour la première fois de sa carrière, il ne peut pas apporter ses cadeaux à tous les enfants de la Terre. Cette année, Noël se fera sans aucun cadeau. Really, nigga? Les pieds de chaque sapin de Noël resteront vides, aucune voiture, poupée, ourson, friandise ne sera distribuée. Et vous vous demandez sans doute, mais comment se peut-il là? Tout a commencé il y a 200 ans. En ces temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'enfants sur Terre. 200 millions en tout. Bah 200 millions, je peux te dire que ça fait quand même un peu beaucoup, hein. Ça fait une grosse population. 200 millions en tout, car nombreux sont ceux qui tombaient malades, comme le Père Noël... Non, pas tomber malade comme le Père Noël, hein. C'est pour ça, il faut vraiment bien que je fasse la ponctuation, car nombreux sont ceux qui tombaient malades. Point. Comme le Père Noël faisait travailler 10 millions de lutins, esclavage, hein, à l'ancienne, il y avait un lutin pour 20 enfants, et tout se passait bien. Oula, ah ouais. Puis plus les années passaient, et plus on inventait de nouveaux médicaments pour guérir tous ces petits enfants malades et en fabriquer de nouvelles machines. Cette évolution a fait augmenter le nombre d'enfants sur Terre, si bien qu'ils sont, oulalala, 1,7 235 027 enfants attendent les cadeaux de Noël chaque 25 décembre. Cette augmentation a eu pour résultat un travail encore plus acharné du Père Noël. Il était épuisé, mais c'était le Père Noël et il ne pouvait pas partir de son travail.
Puis un jour, les hommes ont inventé les ordinateurs. Cette nouvelle invention a révolutionné le travail du Père Noël. En effet, le Noël dernier, le Père Noël a placé dans chaque jouet ou objet une petite puce électronique qui lui dit si tu as bien été sage cette année les cadeaux que tu as demandés. Attends quoi? A placé dans chaque jouet... Ah donc pour le Noël suivant je pense. Pour la puce électronique. Grâce à cette puce et à cet ordinateur, le travail du Père Noël devenait plus facile et tout est devenu automatique. Car oui, le Père Noël peut enfin réaliser ses tâches sans se fatiguer. Avec un logiciel à la pointe de la technologie, l'ordinateur décide tout seul les cadeaux à offrir. D'accord? Mais l'ordinateur fait bien plus. Car quand les enfants ne croient plus au Père Noël, celui-ci les raye de la liste et ce sont leurs parents qui sont obligés d'acheter les cadeaux. Et c'est un gain de temps pour le Père Noël. En même temps, tu m'étonnes. Mais cette douce vie n'a pas duré, car aujourd'hui le logiciel et l'ordinateur ne fonctionnent plus. Bon, par contre, la grammaire, bonjour, je suis la grammaire, ne fonctionne plus. C'est le logiciel et l'ordinateur, donc ne fonctionne plus, ENT. Hein. Le Père Noël a tout essayé pour allumer l'ordinateur, mais celui-ci n'en fait qu'à sa tête. T'as vérifié s'il était branché et s'il était branché, est-ce qu'il a cherché à le brancher, enfin le débrancher, le brancher, ou peut-être faire la mise à jour, hein? Mettre Windows 11 hein, dessus. Complètement paniqué, le Père Noël appela aussitôt les plus grands savants de la Terre pour qu'ils viennent l'aider et après avoir examiné l'ordinateur dans tous les sens, l'ordinateur a attrapé une maladie électronique qui s'appelle la maladie du bug de l'an 2000 une semaine avant. Malheureusement, aucun des savants présents n'était en mesure de le réparer et ils conseillèrent au Père Noël d'en racheter un nouveau. Mais le Père Noël n'avait pas de temps à racheter un nouvel ordinateur et expliqua aux savants que 1 7 235 027, c'est très précis, enfants comptent sur lui et vont être horriblement tristes. Mais les savants ne pouvaient vraiment rien faire. Et c'est à cause de cette anomalie informatique qu'aucun enfant de la Terre n'aura de cadeau pour Noël. Mais le Père Noël ne voulait pas tenir sa réputation et il n'a pas un jour été nommé Père Noël officiel de la planète Terre pour rien. Donc ça veut dire qu'il a reçu, tu sais, une médaille. Il n'a pas travaillé toutes ces années, fait de longues études pour rien. Parce qu'il faut faire des études pour devenir Père Noël. Eh ben, c'est nouveau ça. Il décida donc de sauver Noël coûte que coûte. Il se pressa donc et monta dans son traîneau pour sauver Noël. Dans un premier temps, il convoqua tous les Pères Noël de l'espace, puis il mobilisa toutes les usines de jouets de la Terre. Il demanda aussi à tous les lutins de l'univers de venir l'aider. Et grâce à toute cette aide, le Père Noël espère sauver Noël car tous les enfants ont le droit à leur petit cadeau au pied du sapin. Donc, est-ce qu'il a réussi sa mission ? Et s'il a réussi ou non, est-ce qu'il a racheté un nouvel ordinateur ou est-ce qu'il a trouvé la solution au problème? On ne sait pas. Bref. Eh ben écoutez, c'est tout pour ce soir. Oh là là, je la sors quand la vidéo? Puisque là quand même, je la tourne quand même bien avant pour histoire que j'ai le temps de faire le montage. Elle sort quand la vidéo? J'ai sorti un 24 ou un 25? Là actuellement on est le 24 décembre, je pense au soir. Et faut juste que je me rappelle, vu que là oui vous regardez la vidéo donc elle est sortie, mais en fait faut pas qu'elle sorte à 15h, enfin moi personnellement je la sortirai pas à 15h, mais plus tu sais genre vers 18h. Ça faudra que je me rappelle. Donc sur ce les BG, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. Je vous retrouve le 15 février sur ma chaîne pour, comme tous les ans, le 15 février, je dis n'importe quoi, mais si le 15 février, si, date à laquelle j'ai commencé YouTube, enfin où j'ai créé ma chaîne. Je vous retrouve le 15 février pour une vidéo des meilleurs moments de toute ma chaîne. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite aussi une bonne année. Et aussi tenez vos résolutions, hein. De toute façon ça c'est les résolutions. Les résolutions c'est comme des promesses, on va pas les tenir. Alors à quoi ça sert de les faire? Pour parler pour rien. Bref, moi je vous retrouve, là c'est la dernière vidéo de l'année 2021. Je vous retrouve pour le premier mercredi de l'an 2022 pour un nouveau quiz. Donc sur ce les BG, moi je vous dis bonne année, bon Noël, soyez heureux, je sais pas du tout ce que je dis. Faites ce que vous voulez. Bonne année, bonne santé, bonne fête. A ciao, saluté.